Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tous ensemble découvrir le Wave 3 de chez Elgato, un petit micro plutôt sympathique dans lequel celui-ci dispose d'une fonctionnalité plutôt remarquable comparée aux autres micros et c'est pour laquelle je vais vous présenter aujourd'hui. Dans ce micro, on va parler d'une technologie qui nous permet d'éviter des grandes crêtes sur le son du retour de vos vidéos ou de votre audio en particulier. Alors, on va schématiser ça très rapidement, hein. Si vous avez des petites courbes, pop, 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 c'est votre voix. Elle est stable et puis d'un coup, vous criez. Ça vous fait une grande courbe. Et là, le micro est là pour éviter cela, pour vous apporter un son fluide et harmonieux pour éviter les distorsions. On va ouvrir celui-ci. Alors déjà, on peut voir que la boîte est plutôt jolie et harmonieuse, hein, comme le micro qui a l'air d'être de très bonne qualité. On va bien sûr aller voir le logiciel Wavelink qui nous permet de gérer toutes les sources multimédia son de votre ordinateur. On va ouvrir tout de suite le packaging. Alors, on a une petite languette à enlever juste ici. Hop, hop, on va enlever la dernière languette pour pouvoir découvrir la bête et pour après aller la tester. Hop, on l'ouvre tout simplement comme ceci. Hop. Ok, on a un beau petit packaging, hein, franchement. Pas se le cacher. Ok, on a encore une boîte. Plutôt sympa. On a un petit formulaire pour nous expliquer les différentes commandes, hein, le micro, le casque, les entrées. Ok, d'accord, on nous explique comment ça marche, ce qu'on doit aller télécharger comme logiciel. On a bien sûr le bouton mute qui est directement intégré sur ce micro là comme un micro de chez HyperX, une entrée type C et une entrée mini jack. Hop, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Là-dedans, suspense, nous avons un câble intéressant. Hop, un autre truc là-dedans, on va aller voir ce que c'est. Ça, c'est le câble USB vers USB type C qu'on doit brancher sans doute à l'arrière du PC. On va aller checker ça après. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça a l'air d'être emballé. On a un peu des trucs pour aller le fixer, je suppose. On verra ça après. Qu'y a-t-il d'autre dans la boîte? Des papiers, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le micro. Hop, on arrive à la bête, le plus intéressant. Oh, à première vue, il est quand même assez lourd, hein. Enfin, assez lourd, c'est vite un grand mot, mais on sent que c'est pas de la camelote. Hop, voilà. On va sortir la bête. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Je vous fais des petits plans de coupe sympa. Comme ça, on peut observer là les finitions de celui-ci. Alors ici, on a le type C pour le brancher directement sur le PC. Là, une sortie jack, je suppose, pour y brancher directement son casque pour avoir soit le retour, soit le son de votre ordinateur. D'accord. Ici, on a les petites vis pour resserrer, pour éviter que votre micro bascule pendant vos discours. Juste ici, on a bien sûr le micro à l'intérieur. Ici, nous avons les différentes commandes pour augmenter le gain ou non. Ici, on voit si notre micro est allumé, si notre casque rentre, etc. Voilà, celui-ci est muni d'un petit pied. On n'a pas un stabilisateur dit araignée, hein, si votre bureau, entre guillemets, tremble, pour voir, enfin, entre guillemets, pour stabiliser les petites secousses. Voilà, tout simplement. Je vais le brancher, on va changer d'angle de vue et puis on va aller tester le logiciel et le son qui sort directement de celui-ci. Je vais enregistrer la suite de la vidéo entièrement avec ce micro. Là, on a bien sûr le petit bouton mute
qui sera à mon avis tactile. Alors là on a changé complètement de décor, le son est entièrement enregistré avec le micro, avec les paramètres de base, je n'y ai pas du tout touché donc je peux pas vous dire à quoi correspond le son. C'est entre guillemets une expérience directe pour voir si celui-ci est bien adapté dès le départ. Alors je vais me le mettre bien en face de moi, je suis environ à 50 cm du micro. Et là, je suis sur le site d'Elgato pour vous montrer comment on télécharge le logiciel de celui-ci. Hop, on va le télécharger tout simplement comme ça. Et on va le caler sur notre bureau. Rien de plus facile, hein, on va pas se le cacher. Une fois qu'il est téléchargé, on va l'installer. On va découvrir ça avec vous. Veuillez à ce que votre appareil Waze reste débranché pendant le processus d'installation. Donc on se retrouve dans quelques secondes, c'est parti. Donc nous voilà de retour après que le logiciel y soit installé. On va découvrir ça tout de suite. Ok, sélectionnez votre sortie de monitoring. Monitoring, ma sortie. Pour l'instant, on va mettre en sortie mon casque HyperX. Alors là, comme je vous l'ai dit, on va aller sélectionner notre micro. Hein. Bien sûr, ce n'est pas le micro de celui-ci qui marche. Hein. On va carrément l'oublier. Hop, on va mettre les haut-parleurs de chez HyperX, c'est-à-dire le casque, et on va appuyer sur suivant. Ajustez vos canaux audio. Ok, donc ça c'est le micro, on le gère directement ici. Ok, ça c'est s'il y a une sortie. Oh! Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, intéressant. J'entends mon retour. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, en tout cas, j'entends mon propre retour. C'est intéressant. Hop, on va l'enlever. Et dans l'autre logiciel ici, c'est ajouter mes canaux. Ok. On peut ajouter un autre micro, un autre microphone, le son du jeu, système. Ok, donc système, c'est le son du jeu, du logiciel complètement. Enfin, de l'ordinateur, pardon. Ok. Router le son de l'application. Nanani, nanana. Ok. Configuration terminée. D'accord, alors. Sortie de stream. Ok. Ah ok, si je comprends bien, j'avais entendu parler de ça, c'est que le micro, pour en résumer les choses, ce logiciel, ce qui va vous permettre, c'est de pouvoir, entre guillemets, pouvoir gérer toutes les sorties audio de votre ordinateur, que vous allez pouvoir retransmettre soit sur votre logiciel de capture d'écran, ou soit sur votre logiciel de stream. Par exemple, vous, si vous voulez écouter de la musique sur votre ordinateur, et que vous ne voulez pas que votre stream l'entende, parce que, allez, il y a beaucoup de copyright sur Twitch et vous avez peur de vous faire ban, vous pouvez écouter cette musique sur l'audio de votre ordinateur, mais avec ce logiciel là, vu que votre seule sortie audio qui arrive dans OBS, vous allez pouvoir muter pour les gens du stream votre musique séparément de votre jeu, etc. Maintenant, on va tester le son du micro. Personnellement, je ne l'entends pas directement. Hop, je vais m'activer mon retour. Vous, normalement, ne devrez pas l'avoir. Et si vous l'avez, vous allez m'entendre en double. Alors, juste ici, on a la petite molette pour gérer le son de votre casque. Alors, là, comme je vous l'ai dit tout le long de cette vidéo, on est à environ 50-20 cm. Voilà, on est entre les deux parce que on peut osciller, mettre la voix sur les côtés, etc. On va rapprocher le micro de nous pour que vous puissiez voir la qualité de celui-ci. Voilà, voilà, voilà. J'espère que le son rend bien. C'est vrai qu'avec mon retour, ça fait une voix assez chaleureuse. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Intéressant. Je vais appuyer sur le bouton mute pour voir s'il marche bien. Ok. Ça avait l'air de bien marcher. Maintenant, on va gueuler. Hein. On va crier fort pour essayer d'osciller le son pour voir si celui-ci gère bien. Parce que c'est la fonctionnalité première de celui-ci. Bon. On va gueuler. Parti. Une petite claque. Ok. Le son de ma claque est partout pareil. On va monter les voix.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh! Hé! On va reculer. Hé! J'ai vraiment l'air d'un guignol, mais c'est pas grave. Attention, on va faire style qu'on joue. Pardon. Hop, avec un clavier mécanique juste à côté, on va voir si on l'entend. Ok, avec le retour, j'entends un petit peu. Maintenant, on va faire style qu'on sature vraiment le micro, qu'on pète un câble. On sait jamais, en jeu, des fois ça peut arriver, hein. Un excès de confiance. Hop, on est parti quoi. Oh là là, attention. Regarde, attends. Putain! J'entends ça au retour de la vidéo pour voir comment ça a rendu. Mais j'espère que vous pouvez vous donner un ordre d'idée sur le micro. Sur le son du micro. Maintenant, on va tester le micro qu'on peut rajouter directement derrière en jack de celui-ci. Hop. Alors. Normalement, ça devrait gérer ma sortie. Ok. Donc là, ça me gère vraiment ma sortie. Ok. Ok. Est-ce que j'ai le son de l'ordinateur qui arrive derrière? On va tester ça. Ok, donc, si vous branchez votre casque directement, bon, le son va changer parce que bien sûr, c'est avec ce micro-là qu'on parle, mais si vous branchez votre casque directement derrière là, vous avez bien la sortie et vous gérez le volume de votre casque directement ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On était essentiellement dans cette vidéo là pour découvrir le micro, ce que contenait la boîte et surtout pour y tester le son. Voilà, s'il y avait des fonctionnalités particulières, je vous invite à aller regarder des vidéos où il parle un peu plus de technique. Là, nous clairement, moi j'étais là pour voir la qualité du micro, que ce soit en termes de fabrication ou en termes de entre guillemets son produit, s'il est pratique à utiliser directement sur vos streams ou pour tourner des vidéos. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. C'est parti!